Gibaud, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors tu suis bien sûr Lille toute l'année. C'est un tweet du LOSC qui a annoncé la nouvelle il y a à peu près 3 quarts d'heure. Petite heure, oui. Une petite heure, disant que Bielsa était momentanément suspendu de ses fonctions d'entraîneur avant un prochain rendez-vous avec la direction. Alors, et quelle procédure engagée? Voilà, qui est une procédure engagée. Donc on sait qu'aujourd'hui il y avait une rencontre entre Gérard Lopez et Bielsa. Alors apparemment c'est une rencontre téléphonique. Donc on n'a pas plus de précision là-dessus. En tout cas, ça s'est quand même vite accéléré parce que à 16h45, on a la confirmation qu'il y a une conférence de presse demain avec Ed Garrier et Marcelo Bielsa à 18h. Donc voilà, on s'attendait à voir Marcelo Bielsa. La tendance, c'est vrai que ça se resserrait vu les résultats pour l'entraîneur argentin. On avait comme info peut-être encore 2 matchs, le déplacement à Toulouse et celui à Lyon en milieu de semaine prochaine, et de voir vraiment où en est l'équipe de Marcelo Bielsa au niveau du classement. Apparemment, je pense qu'il y avait urgence. Le club a tablé quand même sa saison sur un top 5 qui a dû être budgété auprès de la DNCG. Également, c'est important, c'est tous les éléments importants. Oui, mais je sais, mais juste avant que tu rentres dans les détails, parce qu'effectivement il peut y avoir des comment dirais-je, des éléments financiers importants. Il y a plusieurs tweets ce soir de journalistes sud-américains. J'en ai un sous les yeux là de Fabian Taboada, mais c'est vrai qu'il est parti en Amérique du Sud, qui est un journaliste de ESPN en Argentine, qui dit que Bielsa, alors j'emploie le conditionnel, mais lui ne l'emploie pas, le journaliste argentin. Il dit Bielsa viré parce qu'il est parti au Chili sans autorisation, au chevet d'un de ses anciens adjoints en sélection chilienne qui atteint un cancer. Alors bon, évidemment, est-ce la vérité ou pas, ce soir on est bien incapable de le dire. Mais enfin, il y a plusieurs tweets de journalistes argentins qui reprennent cette information-là. Je pense que oui, à chaque fois que sur Bielsa il y a des choses comme ça, au final, c'était comme à l'époque pour l'OM et tout, il n'y a pas de pipeau. Et l'histoire est toujours, malgré tout, un petit peu compliquée avec lui. Pas un peu. Voilà, bon. C'est vrai. Voilà, on apporte ça au comme élément en plus, Gibaud. Bien sûr. Jean, il y a quand même un élément. J'ai l'impression que la situation du LOSC est très mauvaise d'un point de vue financier. Je ne sais pas si c'est uniquement dû au budget prévisionnel qui voyait une place beaucoup plus confortable au classement pour les plus Ligots. La revalorisation des joueurs, parce que quand tu es 19e, pour mieux vendre tes jeunes joueurs, c'est compliqué aussi. Donc il y a eu tout ça est très compliqué, et il se dit que donc le club voulait dès cet hiver-là commencer à liquider certains joueurs du fait de la situation financière très très compliquée. On sait quand même que Gérard Lopez n'a pas mis un rond, que c'est que de l'argent emprunté à droite à gauche. Avec un taux d'intérêt très élevé. Exactement. Et que donc il a dit on va vendre des joueurs là, que Bielsa évidemment ce genre de choses là immédiatement c'est trahison, qu'il a dit lui-même je ne continue pas. Non, Bielsa, il savait pas tout ça? Peut-être pas dès janvier. Peut-être pas dès janvier. Mais de toute façon, je suis d'accord. Moi, dès le début, je ne sais pas si Bielsa est venu parce qu'il a voulu une sorte de dernier défi, parce qu'on lui proposait plus rien, et il s'est dit je vais y aller, ou est-ce qu'il a cédé aux avances de Gérard Lopez, qui je crois était un vrai fan. Lopez, il a quand même fait des promesses que personne ne lui avait fait avant. Donc est-ce qu'il a cédé à ça, et est-ce qu'au final il a justement lui enfreint les règles qu'il s'est toujours mises, tu vois, c'est à ne pas bosser avec des directeurs sportifs qui sont là pour faire du trading et tout ça, et je pense que de toute façon tout est une erreur dans cette histoire-là, et que Bielsa aurait pas dû, parce que de toute façon il est en train de se planter, que tout le monde est en gros en train de se planter dans cette histoire-là.